Hello hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Né pour vivre. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le fait d'être une éponge émotionnelle. Tu sais, ce moment où quand tu pars de chez toi le matin, t'es genre pleine d'énergie et puis il te suffit d'une rencontre, d'une phrase, d'un regard triste et bam, c'est fini. Genre t'as complètement changé d'énergie, ça t'a aspiré dans l'énergie de l'autre personne et si t'es comme moi, eh bien, il te faut certainement un temps pour redescendre émotionnellement. Et ce genre de moments peuvent littéralement gâcher ta journée. Car pour faire remonter ensuite ton énergie, c'est pas toujours du gâteau, on va pas se mentir. Alors, comment faire quand on ressent tout trop fort ? Comment continuer à être empathique sans finir vidé de son énergie ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. T'es pas née pour suivre les règles, t'es née pour créer les tiennes. T'es pas faite pour rentrer dans une case, t'es faite pour défoncer les portes. Ici, on parle entrepreneuriat, dev perso, empowerment féminin, nomadisme et liberté. Ici, on célèbre chaque fois où tu dis non à ce qu'on attend de toi et oui à qui tu es vraiment. Si t'as une ambition brûlante, un feu en toi qui refuse de s'éteindre et l'envie folle de créer une vie sur mesure, alors oui, tu es au bon endroit. Moi, c'est June Brunel, entrepreneuse multipassionnée et nomade dans l'âme. Chaque semaine, je te parle sans filtre pour t'aider à reprendre les rênes de ta vie, de ton temps et de ton business. Tu veux plus, tu mérites plus et tu vas l'avoir. Bon, déjà, si tu écoutes cet épisode après avoir écouté l'introduction, j'imagine que tu te reconnais dans ce que je viens de te dire et que ça a attiré ta curiosité. Parce que franchement, qui ici n'a jamais vécu ce genre de situation ? Genre, tu croises une copine ou une connaissance le matin qui te balance direct tous ses problèmes et là, tu sens que ton mood du jour, il est plombé de ouf. Ou tu regardes les infos et t'as l'impression de porter toute la misère du monde entier sur tes épaules. Tu as cette sensation de lourdeur que tu ressens. Ou encore, tu passes un appel à une amie qui par exemple traverse une rupture et quand tu raccroches, tu ressens mais presque la douleur comme si c'était toi qui avais perdu quelqu'un. Ou encore, quand tu rentres dans une pièce où l'ambiance est lourde et sans que personne ne dise un mot, eh bien tu ressens déjà toute la tension dans ton corps. Tu vois ce que je veux dire ? Tous ces moments où ton corps comprend avant ton cerveau tout ce qui se passe autour sans même que ça ait besoin d'être explicite. Eh bien ça, c'est typiquement ce que j'appelle être une éponge émotionnelle. Tu as comme des antennes géantes qui captent absolument tout le temps. Et ça peut être génial d'un côté, parce que tu ressens très profondément les choses, mais soyons honnêtes, ça peut aussi te vider complètement de ton énergie. Autre exemple, mais hier j'ai vu un SDF dans le métro et il nous suppliait de l'aider en nous disant, ce sont ces mots, qui se décarcasse à demander de l'aide. Et 5 minutes après, une jeune femme dont le papa est décédé et pour qui c'est difficile. Et très honnêtement, il m'a fallu au moins 20 bonnes minutes pour redescendre émotionnellement. Et quand je vois parfois l'indifférence des gens autour de moi, alors que pour moi l'émotion elle persiste mais longtemps après que la personne soit partie, j'ai parfois l'impression d'être la seule à ressentir ça. Si par exemple je pars de chez moi le matin, je suis on fire, je suis de super bonne humeur, etc. et que je tombe sur quelqu'un comme ça va tellement me plomber. Alors là, je peux me dire, vive l'hypersensibilité. Mais non, parce que aujourd'hui, même si c'est pas toujours facile, j'ai appris à en faire une vraie force. Et si tu penses que c'est ce que tout le monde ressent, eh bien permets-moi de te dire que tu te trompes. Parce que je te jure que ce n'est pas le quotidien de 90% de la population. Bon, mon pourcentage est clairement donné au doigt mouillé. Mais vous voyez ce que je veux dire. Genre pour l'exemple du métro, bien sûr que beaucoup vont ressentir de la compassion. Mais combien auront encore ce pincement au cœur 20 minutes après que ça soit passé ? Eh bien pas beaucoup. Regarde la réaction des gens autour de toi. Ils passent quand même très vite à autre chose. Ça se voit, ça se ressent. Et encore une fois, c'est le fait de ressentir des choses qui ne sont pas explicitement dites, mais elles sont là et on les ressent. Mais je te promets que ce n'est absolument pas une fin en soi. Et que contre toute attente, ça peut même devenir ta plus grande force. Alors l'idée, c'est pas non plus de devenir froide, insensible ou indifférente à tout ce qui se passe autour de nous. L'idée, c'est plutôt d'apprendre à filtrer, à mettre genre un petit bouclier entre toi et les émotions du monde extérieur. Et pour ça, je vais te donner les 4 petits conseils que moi j'applique au quotidien et qui m'aident à traverser ces chamboulements un peu énergétiques, si on peut appeler ça comme ça.
Alors la première clé pour moi, c'est de te créer une barrière énergétique. Alors là, je sais, ça peut paraître chelou, dit comme ça. Mais crois-moi, ça marche vraiment. L'idée, c'est d'apprendre à différencier tes émotions de celles des autres. Avant de sortir de chez toi, tu peux prendre par exemple 10 secondes, fermer les yeux. Imagine que tu es entouré d'une bulle de lumière, un peu comme un cocon protecteur. Et dis-toi, je garde mon énergie. Ce qui ne m'appartient pas repart. Ou quand tu es confronté directement à la situation par exemple et que tu te sens envahi, tu peux te poser la question, est-ce que ce que je ressens m'appartient vraiment ? Et souvent, on se rend compte que non. Et ça aide. Simplement le fait d'en prendre conscience, ça aide vraiment. C'est tout bête, hein ? Mais ton cerveau, il prend conscience que ça ne lui appartient pas et il enregistre vraiment l'information. La deuxième clé, c'est d'avoir un sas de décompression. Genre si tu sens que tu as absorbé une émotion qui n'est pas à toi, eh bien bouge ton corps. On sait que le mouvement, ça aide le corps à faire circuler les émotions, les énergies, etc. Alors secoue tes bras, marche un peu plus vite, respire profondément, peu importe. Et si tu le peux, fais carrément genre du body shaking, en bougeant ton corps dans tous les sens, en déconnectant complètement ton mental. Bon, je te l'accorde, c'est pas possible de faire du body shaking partout, genre si dans un lieu public et tout, c'est pas hyper pratique. Mais tu peux aussi écrire vite fait sur ton téléphone ou dans un carnet, j'ai ressenti ça, mais ce n'est pas mon émotion. Pour vraiment te réancrer si l'émotion persiste après avoir bougé. Ça aide ton cerveau à faire le tri et à remettre les choses là où elles doivent être, c'est-à-dire chez l'autre et pas chez toi. La troisième clé que je peux te donner, c'est le fait d'activer l'observateur intérieur. Alors là, c'est un petit exercice un peu plus de recul, dans le sens où, au lieu de plonger directement dans l'émotion de l'autre, tu peux prendre une seconde et dire « Ok, je comprends, mais je ne prends pas ». Genre, tu restes empathique, tu es là pour écouter, mais tu ne portes pas. Tu mets une distance qui est saine, mais en même temps, tu ressens quand même l'émotion. Tu prends pas non plus 100% du recul, mais tu comprends que l'émotion ne t'appartient plus et du coup tu ne la prends pas à ta charge et tu le vis vachement mieux. Elle te traverse tout simplement. Et pour ancrer encore plus l'ancrage, tu peux prendre pendant 3-4 minutes une respiration de 4 temps. Donc 4 secondes tu inspires, 4 secondes tu bloques, 4 secondes tu expires et 4 secondes tu bloques à nouveau. Et ensuite, tu recommences pendant 3-4 minutes minimum. Et tu vas voir à quel point les bienfaits sont absolument incroyables. Ça te reconnecte au fait d'écouter ta respiration, au fait de te recentrer sur toi. Et moi, ça change beaucoup de choses quand je me déconnecte. Ça me réancre vraiment dans le moment présent. Ma quatrième clé, c'est de limiter l'overdose émotionnelle. Franchement, si tu passes ta journée à scroller les actus dramatiques ou à dire oui à toutes les personnes qui veulent se décharger sur toi, c'est 100% normal que tu sois épuisé. Donc choisis quand tu veux t'exposer. Tu peux t'informer, bien sûr, tu vas pas te couper non plus du monde, tu peux être là pour tes proches ou pour tes amis, bien sûr. Mais t'as pas besoin de rester branché en continu sur le malheur du monde. Et tu as le droit de mettre tes limites aux personnes qui t'entourent. Un peu comme le principe du masque dans l'avion. Tu mets d'abord le tien avant d'aider les autres. Donc si tu sens que tu n'es pas OK pour accueillir l'émotion des autres et qu'une amie vient de parler de sa rupture par exemple, tu peux totalement lui dire « Je suis là pour toi, mais là maintenant, je suis désolée mais je ne peux pas en parler avec toi ». Tu poses des limites sans manquer totalement d'empathie et de soutien. Avoir un petit entre-deux, parfois ça peut faire toute la différence pour ne pas te sentir submergé émotionnellement. Ma cinquième clé, c'est de transformer ta sensibilité en une force. Et ça, c'est ma préférée. Parce que soyons clairs, l'hypersensibilité, c'est un super pouvoir. Tu ressens avant même qu'on te dise quoi que ce soit. Tu es capable de créer des liens profonds et sincères. Et dans ton travail, dans tes relations, dans ta créativité, c'est un atout qui est énorme. L'idée, c'est pas non plus d'arrêter de ressentir. Je te l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ça reste vraiment l'importance pour moi de mon message, c'est que tu n'arrêtes pas de ressentir tout ce que tu ressens. C'est plus vraiment de canaliser cette sensibilité pour qu'elle te serve à quelque chose de beau, plutôt que de t'épuiser quotidiennement. Donc sers-toi de ce que tu ressens pour nourrir ta créativité, pour avoir des idées de projets qui peuvent t'aider, te porter, te nourrir au quotidien. Tu peux te servir de cette sensibilité pour faire quelque chose de grand. Et ça, c'est clairement ta plus grande force, crois-moi.
Et non, je n'exagère absolument pas. Il faut que tu prennes conscience de la puissance que tu as en toi. Cette hypersensibilité, le fait d'être une éponge émotionnelle n'est absolument pas un handicap ou une contrainte. C'est justement ce qui fait de toi la personne aussi incroyable que tu es. Parce que du coup, tu ressens les choses que les autres ne ressentent pas. Tu les anticipes parfois peut-être aussi. Et c'est vraiment une force énorme. Donc voilà, être une éponge émotionnelle, ce n'est absolument pas une fatalité. C'est vraiment pour moi une richesse. Mais à condition d'apprendre à essorer régulièrement, si je puis dire. Et surtout de choisir ce que tu veux absorber. Alors si tu te reconnais dans ce que je viens de te dire, je t'invite à tester une des méthodes dès aujourd'hui, ou les 5, si elles te parlent toutes. Mais la plus simple, c'est de répéter « je comprends, mais je ne prends pas » dès que tu ressens cette vague d'énergie qui t'envahit. Tu verras, ça change vraiment la manière dont tu vis tes journées. Du moins, moi, ça m'aide énormément à traverser tous ces chamboulements émotionnels que je vis, je ne sais combien de fois par jour, parce que ça arrive quand même très fréquemment. Autre exemple un peu plus joyeux, parce que c'est vrai que là, j'ai donné pas mal d'exemples un peu plus négatifs, mais l'autre jour, j'étais à vélo et je vois un homme avec sa fille et son chien qui traversent. Le chien n'était pas en laisse et le chien, en fait, il s'est arrêté en plein milieu du passage piéton. Et c'était tellement mignon. J'ai trouvé ça trop mignon parce que du coup, le monsieur arrive de l'autre côté du passage piéton avec sa fille. Et en fait, il se retourne et il voit que le chien est au milieu. Le chien était trop mimes. Et bien, ça m'a rempli de joie pendant au moins une demi-heure où je souriais comme ça dans la rue sans vraiment que les autres ne comprennent pourquoi. Mais moi, ça m'a rempli de joie. Et donc, du coup, être une éponge émotionnelle, c'est absolument pas que du négatif. Bien évidemment que j'ai donné des clés là pour traverser les émotions plus négatives parce que je pense que c'est ce qui gâche le plus ta journée ou ce qui va avoir le plus d'impact sur toi au quotidien. Parce que comment te dire qu'être heureuse d'avoir vu un petit chien trop mignon s'arrêter au milieu d'un passage piéton, ça va pas gâcher ta journée. Mais voilà, les deux restent quand même une force. C'est ton hypersensibilité dans sa globalité qui fait ta force. Fais-en un allié en fait dans ta créativité, dans ta journée. Et tu verras que ça change vraiment la manière dont tu vivras tes journées. Et puis si tu testes, viens m'en parler sur Instagram. J'adorerais savoir ce qui marche pour toi ou ce qui, toi, te fait du bien pour justement traverser ces chamboulements énergétiques et émotionnels. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce 14e épisode de Né pour vivre. Prends soin de toi, de ton énergie et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.